Bonjour à tous, bienvenue. Ça fait encore super plaisir de vous revoir. Aujourd'hui, on va partir sur la partie 2 de la formation publicité Facebook 2020. Aujourd'hui, on parlera de l'objectif Facebook et en plus de ça, on parlera de création d'un business manager. Pourquoi les objectifs Facebook? Vous devez savoir, lorsqu'on ne sait pas où on va, généralement, on n'arrive nulle part. Raison pour laquelle même la configuration d'une campagne aussi, il est important de mettre d'abord, de paramétrer l'algorithme de telle sorte qu'il a un objectif qui est assez précis. Raison pour laquelle il faut toujours choisir l'objectif en question en fonction de votre publicité. Et de plus, si vous voyez la plupart du temps, toutes les personnes qui font de la publicité vont toujours vous dire n'appuyez jamais sur le bouton boost et n'appuyez jamais, c'est pour vous permettre réellement de mieux paramétrer la publicité. Donc on va aller généralement sur l'écran rapidement. Comme vous pouvez le constater, ici je suis sur une page Facebook. Pour accéder à l'objectif par exemple publicitaire, logiquement vous devez juste venir ici, cliquer juste à côté là et aller dans la section gérer, dans la section par exemple gérer les publicités. Arrivé à la section gérer les publicités, on va arriver sur le gestionnaire de publicité qui est là. Logiquement, il suffit juste de partir ici et aller dans le gestionnaire des publicités. On va créer une nouvelle publicité. On va pas aller jusqu'à la fin. Je vais juste vous montrer la partie. Il faut réellement qu'on embête ça, choisir l'objectif et pourquoi tel ou tel objectif. Arrivé sur l'écran ici, tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur le bouton créer une nouvelle publicité. Arrivé à là, voilà ce qu'on appelle généralement les objectifs. Vous voyez, les objectifs sont divisés en trois grandes catégories. Il y a la sensibilisation, la considération et la conversion. Généralement, même en publicité, généralement, il faut faire passer les prospects par différentes étapes. Donc, en fonction des prospects en question, il faut choisir l'objectif. Aujourd'hui, on ira, comme vous pouvez, dans la première catégorie, on a notoriété de marque, on a couverture. Dans ce cas est utilisé plus ou moins pour des entreprises qui sont super connues, du genre Coca-Cola, les entreprises qui ont une certaine grande notoriété. Ils font ça pour plus agrandir leur notoriété, puis pour présenter qu'ils sont réellement, qu'on appelle ça là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la notoriété des marques, ce n'est pas pour les petites entreprises, généralement, c'est pour les très grandes entreprises. Donc, même si vous pouvez aller par exemple sur le petit côté, là vous allez voir augmenter la notoriété de votre marque en touchant les personnes qui sont le plus susceptibles d'être intéressées. Vous voyez, c'est pareil comme couverture, raison pour laquelle ils sont dans la même catégorie, je dirais. Après cela, on a conversion. La conversion, généralement, c'est ce qu'il y a, tout ce qui est comme interaction, vue de vidéo, génération de prospects et tout ça. Le trafic, c'est lorsqu'on va avoir plus de trafic, par exemple sur son site web, on a une page web, donc on aura beaucoup de trafic. On peut utiliser, par exemple, on a un blog, par exemple, on veut du trafic dessus, on peut utiliser, par exemple, on peut utiliser, par exemple, trafic comme objectif. L'interaction, généralement, c'est pour avoir plus d'interactions sur une publication en termes de commentaires, j'aime et tout ça. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez dire interaction, Facebook va chercher des personnes qui sont les plus susceptibles d'interagir avec votre publicité. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des gens qui ont l'habitude d'aimer, il y a des gens aussi qui regardent, qui n'aiment pas forcément, il y a des gens qui n'appuient pas j'aime. Il y a des personnes par exemple qui ont cette manie de plus aimer, de plus liker les trucs. Donc Facebook va aller vers eux afin d'avoir plus d'interactions sur vos campagnes de publicité. Raison pour laquelle il y a campagnes d'interaction. L'installation d'applications, généralement, c'est pour des personnes qui font des applications et veulent faire de la publicité la plupart du temps. Donc, ils ont pour objectif, généralement, d'utiliser installation d'app comme objectif. La vue de vidéo, lorsqu'on met un contenu vidéo et on aimerait vraiment que les gens regardent beaucoup, les gens regardent réellement, qu'on appelle ça beaucoup, on utilise l'objectif vue de vidéo. C'est assez, qu'on appelle ça aussi important. Génération de prospects, tout ça, c'est pour les personnes qui veulent récupérer les emails, vous voyez ce que je veux dire. Mais tout cela rentre dans la catégorie, par exemple, considération, vous voyez ce que je veux dire. Moi, généralement, dans cette partie-là, j'utilise beaucoup, il y a deux trucs que j'utilise la plupart du temps. J'utilise interaction et puis j'utilise vue de vidéo par rapport à une stratégie généralement de conversion. Vous voyez ce que je veux dire. J'utilise vue de vidéo ou interaction, c'est ce que j'utilise le plus. La plupart des personnes arrivent à utiliser ces deux parce que quand tu n'as pas, par exemple, un site internet, il est difficile de rentrer dans la troisième catégorie. On va rentrer maintenant dans la troisième catégorie. On a la conversion, la vente des catalogues et le trafic. Généralement, ça c'est plus axé achat en tant que tel.
Moi, sur mon site internet, la plupart du temps, j'utilise beaucoup conversion. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vous-même vous venez ici, vous demandez les infos, vous allez voir ce que Facebook a dit. Augmenter le nombre d'actions à valeur ajoutée sur votre site web, votre application ou sur Messenger généralement. Tous les dropshippers, que ce soit les gens qui vendent beaucoup, ils utilisent beaucoup ce truc-là parce que c'est plus optimisé pour l'achat sur Facebook. Et la vente de catalogue, généralement, c'est plus aussi pour les sites aussi internet aussi, pour afficher les catalogues de vos produits généralement sur Facebook et autres. Euh, on peut l'utiliser la plupart, je pense qu'on peut l'utiliser pour le retargeting dynamique, les ventes des catalogues. Et on a trafic en point de vente. Quand vous avez un point de vente physique, vous utilisez généralement trafic en point de vente. Vous voyez, tout ça, c'est une catégorie qu'on appelle ça le truc. Ce qui est important, c'est que pour la réussite d'une campagne, il y a un tout. C'est-à-dire que c'est comme une pièce de puzzle. Tous les éléments sont assez importants. Donc, si par rapport à vos objectifs, que vous voulez de la notoriété, du trafic ou de la conversion, vous devez choisir les objectifs en fonction. Ce qui, qu'on appelle ça, je pense, est le plus important. Maintenant, en fonction des objectifs, généralement, Facebook va vous facturer en fonction de ça. Tout ce qui est comme considération, interaction, ça est moins cher la plupart du temps quand vous allez en conversion. Moi, généralement, mes pubs en conversion sont plus chers parce que Facebook recherche des personnes qui sont plus aptes à l'achat. Hors considération, la plupart du temps, ça c'est pour quelque chose qui est, je dirais, c'est de l'interaction. Donc, Facebook ne facture pas vraiment de manière très élevée. Souvent, il y a des interactions qui sont à moins d'1 dollar et en conversion, souvent ici à plus, peut-être plus d'1 dollar. Donc, vous pouvez voir combien c'est la différence. Donc, il est important de réellement tenir compte de ça lorsqu'on veut commencer ces publicités. La deuxième chose sur laquelle je voulais intervenir assez rapidement, c'est la création d'un business manager dans votre stratégie Facebook. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes seul en train de faire de la publicité, ce que vous devez commencer à comprendre après, quand vous commencez réellement à avoir plusieurs collaborateurs à faire certaines choses de manière plus professionnelle, il est mieux d'avoir un business manager pour réellement organiser votre truc, tout ce qui est comme publicité. Avec le business manager, par exemple, vous pouvez envoyer quelqu'un. Mais comment arriver sur le business manager? Généralement, tout ce que vous avez à faire, c'est de taper ici, créer, par exemple dans Google, créer un business, créer un business manager. Arriver dans un lien ici, vous allez appuyer juste ici et vous allez vous afficher par exemple le business manager ici. On va vous demander juste de créer un compte. Vous appuyez ici créer et là, vous mettez le nom, votre prénom et tout ça. Pourquoi il est important de créer? Parce que généralement, par défaut, lorsque vous créez, vous pouvez mettre la devise que vous utilisez. Vous pouvez mettre votre heure, c'est-à-dire paramétrer sur l'heure à laquelle votre fuseau horaire et tout ça. Vous pouvez mettre vos réelles informations. Ça permet réellement d'organiser tout ce qui est pub. Vous pouvez appeler, avoir des partenaires par exemple, appeler des gens à se connecter sur votre business manager pour vous aider, ou aussi appeler des gens pour, au cas où si vous n'êtes pas disponible, par exemple faire des publicités, les personnes peuvent vraiment commencer à interagir dessus. Vous pouvez aussi partager aussi vos pixels là-bas afin que les personnes aussi interviennent là-dessus. C'est réellement un outil lorsque généralement on atteint un bon niveau, par exemple, un truc, il faut réellement qu'on puisse l'utiliser pour avoir une certaine organisation au sein de votre entreprise ou au sein réellement pour avoir une clarté dans vos publicités. Donc, il est extrêmement important d'avoir un business manager. Comme vous pouvez voir, créer un business manager, ça va vous permettre réellement de passer à un stade assez professionnel. Facebook vous prendra plus au sérieux parce qu'il y a beaucoup plus d'informations que vous devez mettre là-bas concernant votre entreprise. Mais comme je l'ai dit, mettez toujours des informations des vraies informations, votre entreprise et tout ça, ça permet d'être réellement considéré plus encore qu'on appelle ça par Facebook. Et quand vous faites ça, vous aurez vraiment une certaine clarté sur le business manager. Ici, vous mettez, ce que vous avez fait, vous devez choisir le pays, l'adresse postale, la ville, mettez vos informations personnelles plus le site. Vous voyez, à la fin, vous avez cliqué ici quoi, promouvoir ses propres biens et services. Vous créez numéro de téléphone, code postal, tout ça. Tout ça réellement, mettez vos informations personnelles vérifiées parce que si vous ne mettez pas et qu'après vous prenez les cartes Visa et que ces cartes-là, peut-être les noms, les trucs ne concordent pas, quand il y aura une vérification, ça risque de vous porter préjudice. Donc évitez surtout pour éviter des problèmes futurs,
mettez toujours vos informations personnelles. C'était sur les 2 points que je voulais réellement qu'on puisse interagir concernant les objectifs Facebook et la création d'un business manager. C'est des choses a priori, lorsqu'on voit, on a l'impression que c'est pas vraiment d'une importance capitale. Or, c'est un tout. C'est tout cela qui optimise vos publicités, c'est tout cela qui vous donne une certaine vue sur vos publicités. C'est tout ça aussi qui contribue à la bonne marche de vos publicités. Comme je l'ai dit, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de laisser des commentaires si réellement vous n'avez pas compris. À la semaine prochaine pour la 3e partie de la vidéo.